Yeah, c'est Steve Tran. Aujourd'hui pour Beats Food and Life. Coriandre, tu vois. C'est des carottes. Alors tout le monde fait ensemble. Que ce soit pareil en fait. Ouais. Juste black, blanc, beurre, c'est 98. On est en 2019. Première fois. Ouais. Goûter le meilleur sandwich de ta life. Okay, tu peux oublier McDo, tu peux oublier tout. 3 balles et quelques, tu manges du vrai pain et des vrais trucs là. Ça c'est une institution. Ça c'est le meilleur sandwich vietnamien de Paris. Ça se trouve là et dedans c'est une librairie et en même temps ils font des sandwichs. Donc, sandwich, librairie, Tai Chi. Ça s'appelle Tai Chi. Ouais, c'est écrit en vietnamien. Robinson Crusoe. Ah, si Robinson Crusoe a été vietnamien, c'est direct de ouf. C'est trop bien, regarde. C'est génial. Vocabulaire. Les cours de français. Pour des Indes en galère. Viennent, parler la France. Au bœuf? Goûte le spécial le vrai. C'est vrai? Ouais. Moi je le vrai. Pourquoi? Le dardé. Ouais, le mélange. Poulet, pâté de porc, viande de porc. Moi je l'original. Sans piment. Sinon ça va t'arracher la bouche. Enfin, prends l'original pour savourer le truc. D'accord? Je vais dessiner mal, moi c'est Steve. D'accord. Et vous c'est comment? Julien il connaît les bonnes choses. Tu manges tout aussi? Ouais, ça m'arrive. C'est bon. Ah, c'est super bon ça. On est d'accord. Spécial. Ah ouais. Ah, le rapport qualité-prix. Imbattable. Voilà. Tu sais qu'il y a du magie hein, dans le sandwich. Arôme magie frère. 24, tiens, voilà. Avec plaisir. Donc ça tu vois c'est des rouleaux. Hop. Avec de la saucisse dedans. C'est extraordinaire ce truc. Voilà. T'as des desserts à base de riz, coco et tout ça, graines de sésame, c'est extraordinaire ce truc. C'est extraordinaire. Les muesli. Ah je connais les muesli boys. C'est bien les muesli boys. Les muesli boys sont très gentils. J'ai dit 2 spéciaux non d'épices, sans optime. Ouais bah peut-être. Ouais. Merci Théo. Merci Théo. Je te lègue le Graal frère. Le Graal. Merci bien. Toi faut fumer l'adresse après. Bon, des carottes. Des carottes. Coriandre, tu vois. Voilà. Que des bonnes choses dedans. Ok. Faut 2-3 bouchées, tu manges. Voilà, je reste dans le cadre, on voit sa tête. J'aime bien la fraîcheur. Ok. Ce côté sucré. La fraîcheur. Les carottes. Les carottes, la fraîcheur. Alors. On va croquer dedans fort. Alors, tu valides ou pas franchement? Le pain il est frais. La sauce est cool. C'est bien sucré. Le sandwich est bon. Il est très bon. Impeccable. Merci pour la découverte. Tu vois, là. Il a mangé là. Hein. On sent un rhum magique. Merci. On sent un rhum magique. Enfin, merci pour cette découverte. On va manger un pho chez Family. Aujourd'hui, ouais, je refuse épicier chinois, serveur 4, machin et tout. On propose ça encore. Pas on me propose, parce que mon agent sait que on va me proposer ça. Après, t'as des gens bienveillants qui te proposent. Je pense que voilà, tu vois. Mais non, mais c'est gentil parce qu'ils veulent que. Tu sais, la différence entre. Après, maintenant, je n'ai plus trop ça. J'ai de la chance, c'est différent pour ma part maintenant. Mais c'est 20 ans de travail, ok. Faut savoir que quand les frères maghrébins ou les frères noirs me disent ouais mais t'as vu nous aussi c'est la même, on joue toujours les mêmes rôles, on machin, je dis ok attends, je t'arrête tout de suite frère. On joue toujours les mêmes rôles, ça veut dire que tu joues. Ça veut dire que toi, tu as l'opportunité de remplir ton frigo et ton CV, même avec de la merde. Pardon, t'as pas le choix, tu le fais. Moi y a rien.
Nous, les Asiates, y'a rien. Comment tu fais en fait? Si t'es pas cascadeur, c'est comment? C'est comme si, tu vois, un acteur qui doit faire des cascades et des arts martiaux, c'est cliché comme un acteur noir devrait faire du basket ou du rap. Ou du foot. Tu peux être noir et t'en branler de Michael Jordan, je t'en voudrais pas en fait. Moi j'ai pas grandi avec Jackie Chan, j'ai grandi avec Eddie Murphy. Mais On en sort quand même. Enfin, j'espère. évidemment qu'on en sort. Et Évidemment. avec des films comme Made in China, tu penses que ça te permettrait aussi d'avoir, comme tu dis, disons, une famille asiatique en France? Et en fait, ce qui est important, c'est que oui, ça donne. Ça laisse à des acteurs asiatiques de France s'exprimer en fait. Et tu vois, dedans, c'est important, il y a un enfant qui est dedans, qui s'appelle Williams, il a 10 ans. Et je me mets à la place d'autres gamins asiatiques qui vont voir ce film. Ils vont se dire, putain, c'est possible en fait. C'est-à-dire que demain, si je veux faire du théâtre, je veux faire du cinéma, c'est possible. Quand j'étais gamin, j'avais pas d'exemple asiatique, vraiment. Le seul, c'était Data dans les Goonies, ou 2001 dans Indiana Jones. J'avais trop envie d'être 2001. Il était aux States. En France, on n'avait pas ça. Moi, celui qui m'a montré que c'était possible, comme j'ai commencé le cinéma à 13 ans, ma mère, en gros, j'ai commencé à 13 piges. J'ai eu un rôle principal à la télé. Ma maman m'a dit, continue tes études, ici on n'est pas chez nous. Par contre, j'ai été voir Jamel Debbouze. C'était à la Cigale. J'ai vu ce monsieur marocain, handicapé, qui a réussi à soulever toute la salle et à faire rire tout le monde, moi inclus. Quand j'ai vu Melja, j'ai fait, ah, c'est possible. Ça a été le Ouais. déclenchement de dire, ouais, c'est possible. Elle va me niquer ma mère si elle va parler. Voilà, dans la douche, alors je lui explique un truc. Je dis ouais, je vais me doucher, je te laisse maman, tu sais ce que. Je l'appelle tous les jours ma daronne. Ah, maman, je te laisse, je vais prendre ma douche. Elle me dit un truc de ouf, là. Elle me dit écoute, attends. Quand tu te douches, oui maman, si jamais l'ampoule pète de la lumière de ta salle de bain, elle pète. Ne la change pas, d'accord? Oh maman, j'ai 33 ans, oh. Et elle se vénère, tu vas dire non mais c'est vraiment et tout, c'est dangereux et tout. Je dis d'accord maman. Je raccroche, je prends ma douche, tout ça. Je me pose devant ma télé, j'allume, je vois anniversaire de la mort de Claude François. Frère, je suis au bout de ma vie.